Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment trouver l'équilibre entre la solitude et la socialisation. Bienvenue sur la chaîne de la tribu des sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel et mentor pour les personnes hautement sensibles. Je vous accompagne à faire de votre sensibilité une force, à dévoiler votre potentiel et à vous épanouir avec votre sensibilité en étant vous et en réalisant ce qui vous tient réellement à cœur. Juste avant de commencer le sujet du jour, pensez à vous abonner à ma chaîne. Ça va m'aider et ça va contribuer à ce que mon travail soit vu par beaucoup plus de personnes hautement sensibles et aussi faire comprendre ce qu'est la haute sensibilité aux autres. Donc, comment trouver l'équilibre entre solitude et socialisation? Les personnes hautement sensibles ont un système nerveux qui est plus réactif. Donc, nous percevons les stimuli sensoriels, émotionnels et sociaux de façon beaucoup plus intense que la moyenne des autres personnes. Nous pouvons être plus sensibles aux bruits forts, aux lumières vives, aux textures, ainsi qu'aux émotions des autres. Cette sensibilité, qui est plus élevée, peut être à la fois donc enrichissante, mais aussi accablante si on ne sait pas prendre soin de soi, de ses besoins et de ses limites. Pour les hautement sensibles, trouver un équilibre entre solitude, alors attention, ce mot, il n'est pas du tout péjoratif, la solitude, elle est bénéfique, mais on va voir juste ça après. Donc l'équilibre entre solitude et socialisation est essentiel pour préserver notre bien-être émotionnel. Trop de socialisation, ça peut vraiment nous submerger, nous épuiser, tandis que trop de solitude, ça peut laisser un sentiment d'isolement ou de déconnexion avec les autres. Trouver le juste équilibre pour nous hautement sensibles, ça va nous permettre de nous sentir plus épanouis avec nous-mêmes, avec les autres et aussi avec notre environnement. Donc la première étape pour trouver cet équilibre, c'est de connaître vos propres limites. C'est important d'apprendre à reconnaître les signes, par exemple, de surstimulation, tels que la fatigue, l'irritabilité ou l'anxiété, et aussi à respecter ces signaux. Votre corps, il vous parle, il vous communique et il communique vos limites à ne pas dépasser, sinon c'est peut-être le burn-out qui va arriver. Ça implique donc de prendre le temps de vous observer, de comprendre par exemple de combien de temps vous pouvez passer en compagnie des autres avant de ressentir cette surcharge sensorielle ou émotionnelle. Alors mettez cette vidéo sur pause et réfléchissez à ce temps limite que vous pouvez passer avec les autres avant justement d'être totalement submergé. Et après, bien sûr, revenez à la suite de cette vidéo. Lorsque vous connaissez vos limites, c'est important après de planifier des moments de solitude. Ça va être une occasion qui va être précieuse pour vous ressourcer et vous reconnecter avec vous-même. Planifiez consciemment ces moments où vous allez être seul avec vous-même dans votre emploi du temps, cet emploi du temps peut être plus ou moins chargé selon les semaines. Donc, le planifier, c'est important pour ne pas passer à côté. Vous pouvez, par exemple, méditer, lire, écrire dans un journal, pratiquer la peinture, l'écriture, la musique, la marche, ou tout simplement passer du temps avec vos animaux de compagnie. Trouvez vos activités solitaires qui vont nourrir votre âme et votre esprit. Choisissez vraiment des activités qui vont vous passionner et qui vont vous inspirer. Et lorsque vous choisissez de passer du temps avec les autres, eh bien, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Cherchez des personnes qui vont vous soutenir, qui veulent vous comprendre, qui vous acceptent tel que vous êtes. C'est vraiment important pour vous parce que ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise, plus authentique, plus en sécurité et vous permettre de vous exprimer avec votre sensibilité sans craindre, le jugement de l'autre. Apprendre aussi à dire non, c'est une compétence qui va être essentielle. Oui, une compétence car on vous a appris à toujours dire oui, c'était mal perçu par vos parents. Alors, il faut réapprendre à oser dire non. Rappelez-vous que c'est parfaitement acceptable de décliner une invitation ou un engagement avec d'autres parce que ça ne vous convient pas. Dire non, ça permet de vous protéger, de protéger votre énergie et de préserver votre bien-être émotionnel. C'est un acte d'autonomie, c'est un acte de respect pour vous-même et aussi pour les autres. Pensez aussi à communiquer avec votre entourage. La communication ouverte et honnête avec eux, ça va être vraiment essentiel. Expliquez à vos proches vos besoins, vos besoins en matière de solitude ou avec le temps passé avec les autres et rassurez-les que ça va pas du tout remettre en cause votre affection pour eux. La communication, ça permet de créer des relations qui vont être beaucoup plus authentiques, plus profondes, basées sur cette compréhension mutuelle et les respects des limites de chacun. Trouver l'équilibre entre la solitude et la socialisation,
C'est vraiment une exploration de tous les jours, car avec votre évolution, eh bien, votre équilibre, ça va changer au fil du temps. Ça va demander donc de l'observation, de l'auto-observation de vous-même, de la compassion envers vous-même et aussi de cette volonté d'écouter et de respecter vos propres besoins émotionnels. Et en vous écoutant, en vous respectant, en faisant des choix conscients pour vous, vous pouvez vraiment vous créer une vie qui va intégrer votre sensibilité et qui va vous permettre de vous épanouir pleinement avec vous-même, mais aussi avec les autres. Alors, merci de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a apporté, que vous avez aimé la regarder. Vous pouvez d'ailleurs me le dire en commentaire et même me mettre vos questions si vous en avez. Pensez aussi à mettre un pouce levé, ça va permettre que cette vidéo soit beaucoup plus diffusée et comme ça, plus de personnes hautement sensibles vont pouvoir la voir. Et si vous voulez continuer à explorer le monde de la haute sensibilité, abonnez-vous à ma chaîne La Tribu des Sensibles pour découvrir mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bisous!